Nous allons voir continuer dans notre étude de la confession de foi de Londres de 1689, notre confession de foi. Une fois de temps en temps, je reviens sur les chapitres et j'explique la doctrine qui est à l'intérieur de celle-ci. Et donc, on va continuer, on va terminer en fait le chapitre 6 de notre confession, ce chapitre très populaire et très aimé de tous sur le péché de l'homme. Bon, évidemment, c'est peut-être pas le sujet typique que les églises évangéliques moyennes aiment entendre prêcher de ces jours-ci. Néanmoins, c'est un sujet, comme nous l'avons déjà vu, qui est extrêmement nécessaire, puisque sans péché, il n'y a pas vraiment de raison pour Christ de donner sa vie. On a vu dans les derniers articles, on va faire l'article 5, qui est le dernier article du chapitre 6 ce matin, mais on a vu dans les derniers articles qu'il y avait eu une alliance des œuvres entre Adam et Dieu. Et on a vu que c'est Adam qui était la tête fédérale et qui représentait en quelque sorte l'humanité, ce qui nous a amené à regarder le concept du péché originel et des conséquences de ce péché. On a vu qu'on était non seulement des gens qui faisaient des péchés, mais aussi des pécheurs de par notre nature. Dans les derniers articles, on a vu aussi ce qu'on pourrait déclarer être la gravité du péché dans un certain sens, ou ce que ça fait le péché dans nos vies. On a vu la séparation que ça met entre nous et Dieu, la condamnation et la corruption que le péché produit. On a aussi parlé de l'universalité du péché, le fait que tout homme est pécheur, et homme avec un H majuscule, là. Nous ne faisons pas seulement des péchés, mais nous sommes des pécheurs. Il n'y a rien que l'homme puisse faire pour lui-même empêcher sa corruption ou sa condamnation. Seul Dieu peut sauver l'homme de son péché, et ça prend une intervention qui est divine et qui est à la fois extérieure à l'homme lui-même pour le sauver. Le salut ne peut pas venir de sa propre volition, de sa propre volonté. Qu'en est-il, par contre, de la condition pécheresse de ceux qui sont sauvés par Dieu, des enfants de Dieu? S'il est vrai que notre statut devant Dieu change quand on est sauvé, qu'en est-il de notre nature pécheresse? Eh bien, c'est à ce sujet que l'article 5 s'adresse ce matin et c'est ce qu'on va observer quand même rapidement puisqu'on a le repas du Seigneur, du moins. Je vais essayer d'être concis. Je sais que des fois je dis ça puis c'est pas vrai. Vous me pardonnerez si ça s'allonge un peu. Mais le dernier article du chapitre 6 répond à cette question en présentant le péché dans la vie du chrétien ainsi que son effet. Et ça fait un bon tremplin peut-être pour faire une clarification de ce que j'ai dit la semaine passée concernant l'amour de Dieu. Je pense que dans ce que j'ai dit, j'ai été relativement clair, mais possiblement qu'il y a certaines nuances qui sont à apporter et que des frères m'ont fait voir, si je pourrais le dire ainsi. Dieu, quand la semaine passée j'ai dit que Dieu aime tous les hommes, Dieu aime tous les hommes dans un sens créationnel. Et je crois que c'est une doctrine, si on pourrait l'appeler ainsi, une position qui est largement défendue et défendable par tous les réformés. Dans un sens créationnel, Dieu a aimé toute sa création. Mais il ne faudrait pas penser que la doctrine de l'amour de Dieu est aussi simple que ça. J'argumenterais que la doctrine de l'amour de Dieu est peut-être une des plus complexes et nuancées à comprendre quand on regarde les Écritures. Carson a écrit un livre qui s'appelle The Complicated Doctrine of Love, qui est la doctrine compliquée de l'amour. Vous savez, si on était pour demander, je pense que c'est Clément qui disait ça la semaine passée, qui me disait qu'il a souvent entendu dans des églises évangéliques le fameux dicton « Dieu aime pas le péché, mais il aime le pécheur ». Mais vous savez, quand on lit la parole de Dieu, c'est pas nécessairement vrai. Dieu aime pas le pécheur, et même qu'il haït certains pécheurs. On parle de la haine de Dieu. Il y a une doctrine qui parle de la haine de Dieu contre non seulement le péché, mais le pécheur, le méchant, celui qui commet l'iniquité. Donc, ce n'est pas aussi simple que de dire Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'haït pas personne. C'est pas la doctrine, j'espère, que vous avez retirée de la prédication de la semaine passée.
Le but était de nous faire avancer dans le sens de la libre appel au salut qu'on doit lancer aux gens. On doit appeler tous les hommes à la repentance et au salut, évidemment. Peu importe leur race, leur couleur, leur nation, peu importe la définition de qui cette personne devant nous est. Et Dieu, dans un sens créationnel, oui, il aime tous les hommes. Mais Dieu a aussi une haine du péché et il y a un certain mystère qui existe dans le Nouveau Testament quand on le lit dans cette doctrine de l'amour, entre l'amour de Dieu pour l'homme, pour l'humanité, versus la haine pour le pécheur. Et donc, il y a un certain mystère qui est difficile, qui est nuancé, qui est difficile à réconcilier, mais qui est présent et que je vais certainement pas tenter ce matin de vous expliquer, étant donné que MacArthur et R.C. Sproul m'ont dit dans une vidéo que eux-mêmes comprenaient pas vraiment. Donc, moi, Michael Beaulieu, je comprends pas vraiment non plus. Et je ne suis pas plus grand que ces hommes. Donc, il y a un mystère dans ces choses qu'on doit, dans un sens, accepter. Mais la raison pour laquelle je voulais clarifier ce matin, c'est parce que c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas développer une espèce de doctrine bonbon de l'amour où Dieu est juste comme un grand-papa Père Noël qui aime tout le monde et qui fait fi du péché complètement. Ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et on va le voir, ça fait une bonne transition dans notre thème de ce matin, on va le voir en parlant du péché, ce qu'on appelle le péché rémanent, le péché qui est encore chez les chrétiens. Et je vous lis l'article 5, j'ai oublié, excusez-moi frère et sœurs, j'ai oublié de le mettre sur les écrans comme je le fais d'habitude, mais il y a juste un article, donc vous allez pouvoir l'écouter attentivement. Pour ceux qui ont leur petite confession, vous pouvez aussi tourner à l'article 5 du chapitre 6. La corruption de la nature demeure pendant cette vie sur terre, en ceux qui sont régénérés, bien que le croyant ait reçu le pardon en Christ et qu'elle soit mortifiée, cette corruption ainsi que les actions qui en précèdent est vraiment et au sens propre péché. Prions. Merci notre Dieu ce matin de nous éclairer, merci de cette étude du thème, Seigneur, du péché, bien que bien souvent on aimerait mieux pas trop y penser, Seigneur. On voit en étudiant, Seigneur, la profondeur de notre dépravation, combien tu es bon, combien tu nous as aimés, et combien ton élection, Seigneur, a une valeur infinie. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ à la croix pour nous, pour nos péchés. Merci de nous faire comprendre, Seigneur, la profondeur et la richesse de ce sacrifice. Nous te prions ce matin que tu puisses, comme à l'habitude, te glorifier, Seigneur, dans ce culte, dans cette Église, et que tu puisses briller, Seigneur, dans cette région, Seigneur, par l'Assemblée d'Actonville. Amen. J'imagine que c'est la mienne. Donc, cet article 5 nous parle de la corruption ou du péché de ceux qui vivent sur terre mais qui sont régénérés. Donc, l'état du pécheur chrétien est celui d'un régénéré, évidemment. Mais pourtant, on est encore décrit comme étant des pécheurs. Vous savez, il y a une tentation parfois peut-être de certains mouvements chrétiens de parler des chrétiens comme étant des gens qui ne sont plus pécheurs. Ce qu'on appelle, je pense, la doctrine du perfectionnisme ou quelque chose comme ça, là. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas enseigné par les Écritures, cette doctrine. En fait, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est une doctrine qu'on appelle celle du péché rémanent. Qu'est-ce que c'est exactement le péché rémanent? Ben, c'est le péché qui reste. C'est celui qui est encore présent dans notre chair jusqu'à la glorification finale, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher et que le péché soit vaincu une fois pour tous. Évidemment, il a été vaincu à la croix. La victoire est finale, elle est assurée, mais il va être consumé, si on peut dire, à la toute fin. L'Écriture déclare dans Ecclésiaste 7, verset 20, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Il n'y a aucun homme juste qui ne fasse le bien et qui ne pêche jamais. La parole inclut également dans ce lot les chrétiens, qui pourtant sont régénérés d'après l'article 5 et d'après la parole de Dieu.
en ajoutant que le péché du croyant est vraiment, l'article 5 finit ainsi, est vraiment et au sens propre péché. L'article 5 refuse cette distinction qu'on retrouve dans le catholicisme romain, entre autres, et qui est souvent traité comme entre les péchés véniels et les péchés mortels. Le catholicisme romain établit une distinction qu'on ne retrouve pas dans les Écritures. La parole de Dieu nous dit clairement que tout péché mérite la mort. Selon 1 Jean 3, 4 et Romains 6, 23, je vous laisse les références, je les citerai pas juste pour sauver un peu de temps, mais selon ces deux textes, on peut voir que tout péché est premièrement une transgression de la loi de Dieu, mais aussi qu'elle mérite conséquemment la mort, puisque toute transgression de la loi de Dieu mérite la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Paul. Cela étant dit, en déclarant que tous les péchés sont mortels et dignes de châtiment, je crois que c'est une doctrine relativement simple à démontrer par le Nouveau Testament. En déclarant que tout péché est digne de châtiment et qu'il est mortel, la confession ne nie pas nécessairement ce qu'on appelle la gradation de culpabilité ou du châtiment. Il y a ici une distinction importante à faire entre la doctrine catholique romaine et celle réformée à cet égard. Comme la grande majorité des réformés, à travers l'histoire, je crois effectivement qu'il y a des péchés que Dieu juge étant plus graves que d'autres. On voit très clairement une gradation de gravité, si on pourrait l'appeler ainsi, dans les Écritures. C'est très évident dans l'Ancien Testament à cause du système sacrificiel et des malédictions qui sont très clairement énoncées. Un peu moins dans le Nouveau Testament, mais on le voit quand même. Nous voyons certaines catégories de péchés qui produisent des malédictions qui sont plus graves ou moins graves que d'autres. Nécessairement, si la conséquence est plus grave, c'est que Dieu juge le péché plus lourd ou plus important ou moralement plus tachant, si on peut le dire ainsi, pour donner un peu une image. Mais nous voyons aussi dans l'Ancien Testament que différents péchés requièrent différents grades de sacrifice. Pourquoi les péchés comme la bestialité, l'adultère, l'inceste, le kidnapping sont punis de mort et non pas le vol ou le mensonge? Les deux catégories de péchés méritent la mort. Les deux sont une transgression de la loi et devant un juge, ils mériteraient la mort, puisqu'ils sont une transgression de la loi divine. Mais Dieu ne les voit pas nécessairement comme égaux au sens moral. Nous voyons aussi dans le Nouveau Testament où le langage utilisé pour décrire des péchés, surtout de type sexuel ou l'idolâtrie même, sont beaucoup plus lourds que d'autres péchés dans le type de langage qui est employé. Jamais la Bible ne traite le vol ou le mensonge d'abomination, ce qu'elle fait avec d'autres péchés. Il est évident que la conséquence de ces péchés est très différente. Ça n'a pas les mêmes répercussions sur la vie humaine si on vole quelqu'un ou si on tue un être cher, par exemple. En guise d'exemple, la Bible, pour soutenir ce principe, regardons un texte qu'on a déjà étudié d'ailleurs, peut-être ça fait un petit bout de temps, là, mais dans Luc 12, avant, je vais vous lire en fait, avant d'aller à ce texte, on voit un exemple flagrant et direct dans le Nouveau Testament, et c'est celle de Pilate avec Jésus dans Jean 19, versets 10 à 11. Jean 19, versets 10 à 11. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. De la bouche de Jésus lui-même, directement.
Et nous voyons aussi un autre exemple de ce concept de gradation dans Luc 12. C'est le texte auquel je faisais référence initialement, un texte qu'on a déjà étudié puisqu'on est dans l'évangile de Luc. Luc 12, 47 et 48, qui nous dit « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. » Ces deux passages du Nouveau Testament, en plus de tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, nous démontrent clairement qu'il existe une gradation de culpabilité ou de châtiment basée sur la connaissance de ce que le maître désire et la sévérité morale de ce que l'on commet comme péché. Évidemment, il ne faudrait pas, en écoutant cette doctrine, il faudrait pas penser dans notre tête, ah, ok, ben, je peux faire des petits péchés sans me soucier trop de Dieu puis des répercussions. C'est absolument pas une opportunité de péché qui est présentée. Rappelez-vous, tout péché mérite la mort. Tout péché est une offense à Dieu. Le chrétien devrait détester tout péché, peu importe la gravité de celui-ci. Et ceux qui ne cherchent pas à s'éloigner de leurs petits péchés, peu importe leur gravité ou leurs conséquences ou leur châtiment, démontrent qu'ils n'ont pas compris essentiellement l'Évangile. Parce qu'un chrétien ne peut pas rester dans son péché et désirer vivre dedans. Ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on a tout le temps la victoire sur nos péchés, mais on doit combattre. On doit les détester. On doit les mettre devant Dieu. On doit chercher à les mortifier, comme on va voir un peu plus tard. Il devient donc évident, en regardant ces choses, que le péché des chrétiens ne sont pas moins graves que ceux des croyants. Au contraire, à partir de ce texte de Luc qu'on a vu, on voit que nos péchés sont souvent plus graves en raison de la connaissance de la parole de Dieu que nous avons. Nous n'avons pas d'excuses. Donc, l'idée des péchés véniels et des péchés mortels qui est mise de l'avant par l'Église catholique romaine est fausse, puisqu'elle déclare que certains péchés ne sont pas mortels et ne méritent pas la mort, ce qui est faux. D'ailleurs, c'est ce que Jacques 2, verset 10 nous rappelle, texte qu'on a aussi étudié dans les dernières années. « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Cela étant dit, ce serait une erreur de retourner à l'autre extrême et de dire que tous les péchés ont la même gravité morale et ont toutes les mêmes conséquences et les mêmes châtiments. Ce n'est pas vrai. Pour Dieu, tout péché est grave, tout péché mérite la mort. Mais cela ne veut pas dire que tous péchés sont traités de la même façon ou ont les mêmes conséquences. Le péché rémanent n'est pas simplement une doctrine. Oui, c'est une doctrine, mais ce n'est pas simplement une doctrine, c'est une catastrophe, dans un sens. C'est une catastrophe qui devrait nous donner beaucoup d'humilité, de réaliser qu'on est encore avec ce vestige de péché dans notre chair, qui combat en nous. Comme Paul dans Romains 7, 24, nous devrions dire « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » La première chose que l'article 5 nous apprend ce matin est que le chrétien n'est pas caractérisé par l'absence de péché, mais qu'il devrait être caractérisé par la confession continuelle de ses péchés. La première chose qu'il nous apprend, c'est qu'on n'est pas caractérisé par l'absence de péché, mais par la confession continuelle de nos péchés. C'est la différence fondamentale entre le pécheur chrétien et le pécheur non chrétien, parce que les deux sont pécheurs. Mais le chrétien reconnaît son péché et se repent jour après jour. 1 Jean 1, 8 à 10 nous dit
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est encore pécheur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner ses péchés chaque jour. Et ça, c'est une grande nouvelle, puisqu'on est encore pécheur. Et que, d'après 1 Jean ici, si on dit qu'on ne l'est plus, on est encore plus pécheur. Parce qu'on réalise pas qu'on l'est. Y a-t-il quelque chose de plus hautain que quelqu'un qui croit qu'il a atteint la perfection en tant que chrétien? Faut être assez imbu de soi-même, moi, vous le dire. Le non-croyant ne voit pas son péché devant Dieu. Donc, il ne le confesse pas. Et de manière générale, quand on regarde au monde qui nous entoure, le péché ne les dérange plus beaucoup parce qu'ils sont endurcis à celui-ci. Et ils refusent le Créateur. Ils refusent le standard du Créateur. Mais sa culpabilité et sa corruption demeurent, malgré ce refus de reconnaître le Créateur. Certains vont même aller jusqu'à proclamer une pseudo-spiritualité en excluant complètement Christ ou Dieu de l'équation. Ils vont dire qu'ils sont spirituels. Ça, c'est très populaire chez les grandes stars et chez les gens dans les médias. Ils aiment avoir l'air spirituel sans être associés à Dieu. Là, vous savez, c'est peut-être bien cute à la TV, mais ça veut rien dire. Et ça ne pardonne pas nos péchés. Et ceux qui sont juste spirituels vont aller en enfer. C'est ça la réalité. Et c'est pourquoi je le dis souvent, venir à l'église, s'asseoir dans un banc d'église, c'est pas assez. On doit avoir la profonde conviction que Christ est notre sauveur, qu'il a payé pour nos péchés. Le chrétien qui se confie en Jésus voit son état de pécheur devant Dieu. Il la confesse constamment. Il confesse ses péchés et il trouve le pardon, l'encouragement et la joie dans cette confession parce que Dieu la reçoit par Christ. La vraie différence entre le chrétien et le non-chrétien, vous savez c'est quoi? C'est que le péché des chrétiens est pardonné et pas celui des non-croyants. Seul le péché des chrétiens est pardonné. À ce point-ci, ce serait légitime de se demander si on ne devrait pas également voir une différence dans le niveau de fréquence et de gravité des péchés qui sont commis par les pécheurs chrétiens et les pécheurs non chrétiens. Et c'est une question légitime. En effet, la sanctification et la maturité chrétienne devraient avoir un effet sur le péché et sur nos vies. Du moins, c'est ce que semble enseigner le Nouveau Testament. Et c'est ce qu'on appelle, et c'est le terme que notre confession elle-même utilise, la confession nous parle de ce qu'on appelle la mortification du péché. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas de mettre du mortier, c'est de mortifier, c'est-à-dire de mettre à mort, selon la Bible, de mettre à mort le péché. Cette œuvre s'opère évidemment par le Saint-Esprit dans nos vies, qui travaille, qui nous sanctifie et qui nous donne un cœur zélé pour mortifier le péché, pour mettre à mort dans nos vies ces vestiges de chair qui combattent encore avec l'Esprit Saint. La parole nous dit que ce n'est pas la corruption qui change chez le chrétien, mais c'est l'arrivée d'une nouvelle nature en Christ par la régénération de l'Esprit Saint. Le chrétien est un homme nouveau, son intelligence est renouvelée. Il y a plein d'expressions dans le Nouveau Testament pour nous en parler. Mais il y a encore ici un vestige du vieil homme et du péché qui est à travers notre chair. Et on peut pas s'en séparer comme une espèce de dichotomie là, égale, où est-ce que comme la moitié de notre corps c'est pécheur, puis l'autre c'est parfait. Là. Ces petits dessins sont terribles, honnêtement. Si vous voulez vous faire une image, absolument, toute image est jamais très bonne, là, mais si vous voulez absolument vous faire une image, parce que vous êtes visuel, vous devriez vous imaginer la personne régénérée avec des taches noires un peu partout sur elle.
C'est ça le péché, c'est des vestiges, c'est des choses qui sont encore là parce qu'on est dans notre chair. Et ils partiront pas tant qu'on sera pas glorifié. C'est-à-dire que Christ ne va pas revenir nous chercher. Éphésiens 4, versets 20 à 24 nous dit: mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Christ, qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pendant que nous sommes ici-bas, nous vivons en tant que chrétiens une espèce d'existence de tiraillement entre ce qui vient, ce qui va être, ce qui est commencé comme œuvre en nous et ce qui était. Et ces trois états se tiraillent. Et on aspire à l'état final. Du moins, ça devrait être notre espoir. Mais il y a une vie de tiraillement chez le chrétien. Et c'est normal dans un sens. Parce qu'il y a un combat spirituel qui est très présent, qui est très tangible dans nos vies. Entre notre ancienne chair, notre tendance charnelle et naturelle en tant que pécheur, qui existe encore, et notre nouvelle nature qui est créée par l'Esprit Saint, qui nous pousse à désirer les choses de Dieu de plus en plus. Galates 5, versets 16 à 17 nous dit: « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Il y a un tiraillement dans la vie du chrétien. Et je veux dire, si vous êtes chrétien, probablement que j'ai pas besoin de vous convaincre, vous le savez. Avant d'être régénérés, nous avions seulement la corruption de la nature humaine. On se posait pas de questions, on n'était pas en tiraillement nécessairement. On agissait naturellement selon la nature de notre péché. Et on vivait ainsi. On faisait les choses selon nos pensées, notre volonté. Il n'y avait pas de tiraillement. Et ça me fait penser au psaume que j'aime bien, le psaume de Asaph, le psaume 73, qui nous parle de cet état des méchants, où est-ce qu'ils vivent, ils ont l'air heureux, ils sont riches, ils ont des belles vies, c'est donc bien beau. Pourquoi est-ce que moi, je suis tout le temps tiraillé de l'intérieur, je suis tout le temps dans le combat, je suis tout le temps en train d'avoir des ennemis puis des difficultés dans ma vie? Et Asaph se sent jaloux réellement de ces hommes méchants. Et finalement, il finit par voir le sort final de ces hommes. Et bien qu'ils n'ont pas aujourd'hui de tiraillement parce qu'ils agissent selon leur propre chair et leur nature pécheresse, leur sort final sera un tiraillement éternel. Parce qu'ils auront désormais vu et connu Dieu et en seront coupés pour le reste de l'éternité. Ils seront laissés dans cet état de pécheur pour le reste de l'éternité, sans la présence de Dieu. C'est un châtiment extrême en soi. La chair produit le fruit naturel du péché, comme on l'a déjà vu dans les articles précédents, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Par contre, une fois régénéré, le pécheur voit une nouvelle puissance naître en lui. Et cette nouvelle nature lui fait de plus en plus haïr le péché, le rend capable d'aimer Dieu, le rend capable d'obéir même aux commandements de Dieu, à prendre plaisir en l'amour de la loi comme David. Cependant, parce qu'on est encore pécheur, on ne peut pas parfaitement y arriver. Comme Romains 8 le clarifie, c'est la raison de notre espérance. Nous attendons d'être libérés de ce lourd fardeau. Romains 8, 23, 25 nous dit: « Et ce n'est pas elle seulement, parlant de la nature, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
Donc, on attend ce moment de glorification future où on va être perfectionné. Et un jour, on n'aura plus besoin d'espérance. C'est ça la bonne nouvelle du passage. On n'aura plus besoin d'espérance parce qu'on va le vivre. On va le voir. Mais dans l'attente de l'incorruptibilité qui nous est promise dans cette vie à venir, notre vie n'est pas parfaite. Et elle est caractérisée par ce qu'on appelle la mortification du péché, ce tiraillement, le fait qu'on combatte dans notre chair avec l'Esprit Saint, avec les armes de l'Esprit Saint qu'ils nous ont données dans Éphésiens. Et ça nous fait penser un peu aux propos de Romains 7, les propos de Paul avec lesquels je suis certain que vous pouvez vous identifier. Romains 7, 18 à 25. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Un beau texte qui nous rappelle exactement ce sentiment avec lequel on peut s'identifier à Paul ce matin quand nous lisons l'article 5 de notre confession. On pourrait être tenté de croire que ce passage décrit la victoire du péché dans la vie chrétienne. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Ce n'est pas le cas. Ce texte nous parle de la mortification de notre chair par l'Esprit Saint. Il nous parle du processus par lequel un enfant de Dieu tend à la sanctification et tend à obéir, à mortifier le péché qui est en lui. Et vous savez, la réalité, c'est que le processus de mortification est pénible. Il n'est pas sans combat. Il est difficile. Il n'est pas sans échec. Mais par la grâce de Dieu, le chrétien voit des progrès réels dans sa vie et dans son obéissance quotidienne. On apprend à réprimer les pulsions de colère, à résister à des désirs impurs, à contrôler sa langue, à ne pas tendre l'oreille au mal, à renoncer à nous-mêmes, à placer notre confiance en Dieu, à vivre dans l'amour, la vérité, la justice de Dieu, etc. On apprend de mieux en mieux, petit à petit, à faire ces choses. Bien que notre obéissance soit imparfaite, cette sanctification qui est opérée par l'Esprit en nous est réellement une mortification du péché. Elle nous tend réellement à la sanctification de nos âmes. Et c'est important qu'on le vive en tant que chrétien. Parce que si on... En fait, c'est une des choses qui peut nous donner l'assurance de la foi. Si vous avez aucun combat spirituel avec vos péchés, je peux vous assurer dès maintenant que vous n'êtes pas chrétien. Si vous avez aucun combat spirituel avec votre péché, vous êtes fort probablement pas chrétien. Personne ne peut vivre dans notre chair, dans le péché, sans vouloir le mortifier et être sanctifié. C'est totalement incompatible avec tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament sur le salut. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Même que le contraire est vrai. Et c'est un phénomène qui est commun et qu'on observe. Dans la plupart des chrétiens matures dans l'Assemblée vont probablement savoir de quoi je parle. Quand on vient à Christ, surtout pour ceux que des fois il y a un grand changement dans leur vie, dans leur style de vie, on se voit comme des pécheurs. On réalise que Dieu il nous a sauvés. On réalise qu'on est des pécheurs, mais la vie a tendance à être quand même relativement belle. Tu sais, on est zélé, on s'en sort bien. Et plus qu'on avance dans la marche chrétienne, plus qu'on semble être pécheur et qu'on semble être terrible et que Dieu semble tellement éloigné de nous dans un sens. Et vous savez, c'est la maturité chrétienne qui fait ça. Parce que plus qu'on est mature, plus qu'on réalise qui Dieu est, combien il est saint et combien on est dépravé et pécheur. Et plus qu'on réalise la dépravation de nos cœurs et du péché, plus qu'on réalise qu'on est loin de Dieu et qu'on a besoin de sa grâce.
Et donc, on doit travailler à notre sanctification. On doit mortifier le péché par la puissance de l'Esprit, évidemment. Ce n'est pas par notre propre volonté, notre chair qu'on le fait. Et c'est difficile. C'est un acte difficile de mettre à mort le péché. Et on ne réussit pas toujours, on doit se repentir, on doit tomber, on doit recommencer. J'espère qu'il est vrai pour chacun de nous, par contre, qu'on voit des petites victoires dans nos vies et qu'on peut regarder en arrière dans nos vies et voir l'œuvre que Dieu a fait dans notre cheminement et comment il nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui en tant que chrétiens. Mais ultimement, notre espoir est placé dans la victoire finale. C'est pourquoi Paul nous parle d'une espérance des choses à venir, d'un soupir inexprimable. Combien de fois on a ces soupirs dans nos propres vies? Depuis 2 ans, je soupire pas mal. Je me dis souvent que j'aimerais ça que le Seigneur revienne. Ce serait moins compliqué. Mais dans la dernière étude qu'on a vue sur ce sujet, sur le chapitre 6, nous avons décrit la réalité du péché comme étant la séparation, la condamnation et la corruption. Bien, ce matin, à la lumière de ce qu'on a étudié dans l'article 5, on devrait comprendre que l'homme qui est réconcilié avec Dieu est encore pécheur, mais qu'il est poussé par l'Esprit Saint qui lui donne une nouvelle nature et qui pardonne son péché et qui lui donne la capacité de marcher dans les voies du juste. Nous trouvons la force de travailler à notre salut, comme nous donne l'expression dans le Nouveau Testament. Pas travailler à notre salut dans le sens où on travaille à être sauvé, mais dans le sens où on est déjà sauvé et on travaille à notre salut par la mortification du péché, par la sanctification de ce péché rémanent, de ce péché qui est encore là, qui s'accroche à nous, ce vestige de la chair qui habite encore en nous et dont nous serons seulement dépouillés à la gloire finale. Fondamentalement, il n'y a pas de différence entre le péché du croyant et ceux des non-croyants. Ils sont tous deux très graves. Et tous deux, ils méritent la mort. Mais par la grâce de Dieu, il y a une énorme différence dans le résultat final. Le péché des chrétiens est pardonné. Le Nouveau Testament va même nous dire qu'il est oublié. Tandis que ceux des gens qui refusent l'Évangile, eh bien, ils vont le recevoir le juste salaire du péché. Romain nous dit que c'est la mort éternelle. Je vais m'arrêter là ce matin. Étant donné qu'on a la scène, je ne veux pas continuer trop longtemps. Prions. Merci, Père, pour cette confession, Seigneur, ce résumé de la parole qui nous rappelle, Seigneur, l'état de notre âme, l'état de pécheur dans lequel nous nous trouvons encore. Combien nous réalisons, Seigneur, à quel point tu es patient avec nous, à quel point, Seigneur, tu nous soutiens. Nous voulons, Seigneur, te prier, que tu nous donnes encore plus de hardiesse, que tu renouvelles notre esprit, Seigneur, de combattants, de soldats, pour mortifier ce péché et cette chair, Seigneur, pour mortifier, Seigneur, ces désirs de corruption qui sont encore dans nos membres et qui combattent, Seigneur, et qui nous rendent la vie misérable. Pardonne-nous pour nos péchés, pour nos offenses. Merci, Seigneur, de recevoir par Jésus-Christ, Seigneur, ces péchés et de les oublier, d'avoir payé pour eux. Quelle bonté de ta part, Seigneur. Et quelle patience de retenir ta colère tout ce temps. Nous voulons te louer, Seigneur, ce matin, d'avoir fait de nous tes enfants, de nous avoir adoptés, de nous avoir pardonnés. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui a payé pour nous à la croix. Et nous te prions, Seigneur, de préparer nos cœurs pour cette table que nous allons prendre en ta présence. Amen.